Eh bien, parole d'espoir, la rubrique qui est présentée par le prophète Abel Kiki, qui est le président de la mission internationale Jérusalem, cité du grand roi César Bomekalavi. Il nous fait l'honneur de partager encore ce moment avec nous. Shalom, prophète. Shalom, frère Omiad. Vous allez bien? Ça va, nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une parole d'espoir pour nous. Oui, la parole d'espoir que nous avons pour vous aujourd'hui est intitulée « Tu vas t'en sortir ». Christ en toi, au-delà de l'espérance, c'est l'assurance de la gloire. Tu vas t'en sortir, bien-aimé. Personne ne saurait penser que Lazare pouvait encore s'en sortir. Dans la vie, il y a des situations que l'on qualifie d'irréversibles. Des faits qui nous échappent et dont nous perdons parfois le contrôle. Des traversées parfois douloureuses, mais obligatoires. Êtes-vous en proie à une situation dont vous avez perdu certainement le contrôle? Une situation à laquelle vous ne sauriez vous échapper? Un défi de grande taille? Un passage à risque mais obligatoire? Êtes-vous à un carrefour où vous devez forcément affronter certaines réalités de la vie? Êtes-vous malade? Une maladie incurable? Est-elle mortelle? Êtes-vous dans une prison sans espoir? Ou bien faites-vous face à une situation de non-retour? Est-ce que vous êtes menacé parce que vous êtes enceinte et que vous avez des difficultés à accoucher? Bien-aimé, est-ce que vos affaires sont-elles en difficulté? Traversez-vous des temps difficiles par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport à votre ménage, dans votre vie maritale? Si oui, courage. Oui, vous devez prendre courage. Prenez courage aujourd'hui, s'il vous plaît. Courage. Vous allez vous en sortir. Vous vous en sortirez au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chère nation en Christ, tu vas t'en sortir. Vous vous en sortirez. Vous ne serez pas vaincus par la situation. Croyez et répétez après moi, s'il vous plaît. Et dites, je m'en sortirai. Dites-le encore. Dites, je m'en sortirai. Bien-aimés, je voudrais faire court et finir en vous demandant très humblement et très respectueusement d'essuyer vos larmes et de reprendre espoir. Ne paniquez pas. En effet, en Christ, vous aurez des tribulations, mais l'Éternel vous en délivrera toujours. Jean chapitre 16, le verset 33. Vous êtes indestructibles en Christ, selon 2 Corinthiens 12, verset 10 et Exode 3, le verset 2. Bien-aimés, le Christ en vous est bien plus grand que cette situation que vous vivez ou que vous sentez venir. Vous, petits enfants, déclarent les Saintes Écritures, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, le verset 4. Alors, foi et courage, bien-aimés. Foi et courage. Personne ne pouvait savoir que Lazare allait encore revivre après 4 jours dans le tombeau. Mais Éphésiens 1, le verset 21 et Actes 4, le verset 12 déclarent que le nom qui est au-dessus de tous les noms, Christ le Seigneur de tous et de tout, le Père de tous les esprits, l'Esprit roi de tout autre esprit roi, le roi des rois, l'a fait ramener à la vie et l'a couronné de gloire. Il a dit à la sœur de Lazare, Marthe, 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 je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Crois-tu cela?
Il a demandé à Marthe, bien-aimée, je vous repose la question, croyez-vous cela? Alors si oui, si vous croyez cela, alors confessez encore une fois, pour finir cette rubrique, confessez de votre cœur, confessez le nom de Jésus-Christ de Nazareth et déclarez de votre bouche la parole de la foi. Refusez votre échec et dites non à la mort. Déclarez votre victoire et vous vous en sortirez. Cette montagne se déplacera. Une nouvelle phase glorieuse s'annonce pour votre vie. Je me relèverai, je m'en sortirai, je reviendrai dans la victoire. Confessez ces paroles, déclarez-les sans cesse avec foi. Aujourd'hui même, je vous vois vous en sortir. Je vois quelqu'un s'en sortir. Et c'est toi qui nous suis, cette personne. À l'instant même, alors, reçois ton miracle. Prends ta part de ta délivrance, de ta restauration. Reçois ta guérison à l'instant au nom de Jésus-Christ. Nomme la situation que tu traverses et dis aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je sors de cette situation parce que c'est déjà fait, c'est déjà fait. Christ l'a déjà accompli pour toi. Que le Seigneur te bénisse. C'était parole d'espoir. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Abel Keki. Je rappelle que vous êtes le président de la mission internationale Jérusalem, Cité du Grand Roi. Ce message de réconfort, c'est pour quelqu'un. Vous savez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quand le prophète demande à ce que vous puissiez confesser cette parole victorieuse, c'est à juste titre. Et nous voudrions que vous puissiez quand même partager ce moment de témoignage qui suivra cette confession. Croyez et vous constaterez que cette situation difficile que vous traversez aujourd'hui laissera place à de la joie. Et c'est ce que nous souhaitons pour vous. Merci beaucoup, prophète Abel Keki. On va se retrouver très incessamment. Amen, par la grâce de Dieu. Voilà, sur Univers Chrétien.